Petit Matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est 6h40, Sud Radio, la vie en vrai. Ce matin, je reçois un agriculteur qui a quasiment tout perdu, Serge Deschamps. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes éleveur bovin en Dordogne, à Ezrac. Vous avez dû faire abattre la moitié de votre troupeau à cause de 3 cas de tuberculose. Vous dénoncez une injustice ce matin sur Sud Radio. Pourquoi dénoncez-vous une injustice, Serge Deschamps ? Tout d'abord, c'est que les tests sont pas vraiment fiables déjà, et surtout, je trouve injuste de s'attaquer à des troupeaux qui respectent une biodiversité, puisque je suis en production en vache allaitante en conduite biologique. Je trouve que c'est une mascarade. Est-ce que pour vous, vos vaches n'avaient pas la tuberculose ? Pas vraiment, parce que il y a des soucis avec il y a des incohérences entre l'abattoir qui a abattu les vaches et les services sanitaires de la région. En fait, ça se passe sur 2 régions différentes, c'est le Limousin et la Dordogne. Mmh. Donc voilà, et j'ai eu des soucis avec les dires de l'abattoir de Limoges qui disait que la dernière vache qui avait été tuée sur les 18 où ils ont trouvé soi-disant des lésions, alors qu'à l'abattoir ils ont simplement dit que c'était une simple infiltration séreuse du tissu conjonctif et avec des lésions mais sans rapport avec la tuberculose. Et que dans la journée même, je reçois un appel téléphonique de la DDE-TSPP de Périgueux qui me disent que c'est voilà, qu'il y a des lésions fortement excrétrices de tuberculose. Donc je trouve. Et vous avez dû faire abattre la moitié de votre cheptel. Pourquoi pas l'intégralité dans ce cas-là, s'il y avait ce risque de contagion avéré ? Alors parce que j'ai demandé donc de faire l'abattage sélectif pour jouer le jeu, voilà. C'est toujours de trop, puisqu'on m'avait abattu à l'époque en novembre dernier toutes les principales mères, les meilleures reproductrices, parce que c'est les plus vieilles de 12 ans en descendant jusqu'à novembre. Et après, on a recommencé l'abattage des autres bêtes à leur demande. Donc là, il y a eu une intervention musclée le 23 mai dernier où ils ont tenté donc d'enlever le reste de mon troupeau. Les gendarmes qui sont venus chez vous, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a eu au départ près d'une trentaine de gendarmes avec les services sanitaires, le sous-préfet de Nontron. Il y avait aussi le maire, mais juste de passage. Et voilà. Et j'imagine que ça a été d'une violence inouïe, quoi, pour vous. Oui, parce qu'en fait, on se croirait dans un film de science-fiction, et surtout, on a tendance à être pris pour un terroriste, parce que c'est inimaginable dans le monde agricole de voir une telle intervention. Surtout qu'on en souffre déjà, alors pourquoi une telle intervention ? Serge Deschamps, vous avez entamé une grève de la faim ? Oui, tout à fait. Parce que à la suite de ça, il y a eu une nouvelle intervention le 5 juin dernier où ils sont intervenus avec beaucoup plus de moyens. Et il y a une VAD qui s'est installée dans mon terrain, sachant qu'ils allaient revenir. Des gens se sont investis de mon terrain pour protéger mes vaches, ce qui est trouve intolérable de s'en prendre à des vaches saines, quoi. Que demandez-vous aujourd'hui, Serge Deschamps ? Qu'on vous laisse tranquille ? Ouais, tout à fait. Déjà, j'ai demandé à ce qu'on me rende les vaches qui ont été enlevées, donc 13 bêtes qui m'ont été enlevées le 5 juin dernier. Donc je suis allé devant l'abattoir de Limoges pour entamer une grève de la faim, en leur demandant ce qu'on me rende mes vaches et surtout de me laisser les vaches que j'ai encore en possession. Donc j'ai 14 bêtes avec les veaux.
aujourd'hui. Il me reste que 14 bêtes. Voilà. Donc, Serge Deschamps, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes éleveur bovin donc à Ezrac, c'est en Dordogne. C'était important de vous entendre ce matin sur Sud Radio. Bon courage bien évidemment pour la suite et on va suivre votre combat dans les prochains jours sur Sud Radio. Merci beaucoup Serge Deschamps.